Coucou tout le monde, j'espère que vous aimez tous le chocolat parce qu'aujourd'hui je vous amène dans le temple du chocolat cru. C'est parti! Rue de Mulhouse, dans le 2e, je rejoins ma copine Aurore du blog Bonheur au Naturel pour découvrir une toute nouvelle adresse du quartier, la Raw Cacao Factory. Ce lieu entièrement dédié au chocolat cru a été créé par Frédéric. Je m'appelle Frédéric Marr, je suis parisien de naissance. J'ai vécu un petit peu ailleurs après, je suis revenu à Paris. J'ai d'abord créé Raw en 2010, donc, qui était la première marque de chocolat cru française, Beans to Bar. On travaillait vraiment directement de la fève à la tablette. Et j'y suis arrivé parce que voilà, ça faisait une dizaine d'années que je m'intéressais à la nutrition, à la gastronomie, en particulier à la raw food. Et voilà, j'ai eu un certain nombre d'activités dans le domaine de l'alimentation vivante. Et de fil en aiguille, je me suis intéressé au cacao. J'ai commencé à expérimenter, j'ai voulu convaincre des chocolatiers de fabriquer du chocolat raw et vegan. Et en fait, ça n'a intéressé personne. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé à le faire moi-même. Jusqu'à présent, on était à Montreuil, donc on organisait des visites. Là, l'avantage de cette boutique qui est entièrement vitrée, c'est qu'on peut voir toute la fabrication depuis la rue. Et il y a une boutique où on vend nos productions et très rapidement, on n'a pas encore finalisé, il y aura, on va dire, pas un coffee shop, mais un cacao shop où on pourra déguster des boissons de cacao et à terme, je pense, de la pâtisserie crue quand on sera vraiment rodé dans ce nouveau lieu. Quelle est la différence entre un chocolat cru et un chocolat habituel? Le chocolat habituel, en fait, c'est un chocolat torréfié, donc en fait, on a le goût du cacao brûlé. Ce qu'on propose nous, c'est d'avoir le goût du cacao cru. On peut tout à fait aimer les poivrons grillés, c'est très bon, mais le vrai goût du poivron, il est dans le poivron cru. Donc je dirais que le premier bienfait, il est gustatif. Ensuite, d'un point de vue nutritionnel, c'est comme sur tous les aliments, à partir du moment où on chauffe et surtout à très haute température, ce qui est le cas de la torréfaction, on perd un certain nombre de micronutriments et d'antioxydants. Et donc le chocolat cru permet de garder toute l'énergie qu'il y a dans la fève de cacao cru. Est-ce que ça veut dire qu'on peut manger plein de chocolat cru sans culpabiliser? Non, ça, hélas, ça ne peut pas dire ça. D'abord parce que d'un point de vue énergétique, c'est vraiment très puissant et que manger trop de chocolat cru va par exemple pour certaines personnes empêcher de dormir, donner peut-être trop d'énergie qu'on ne va pas être capable de gérer. Et ensuite, c'est que pour faire du chocolat, il ne faut pas confondre le cacao cru et le chocolat cru. Le cacao cru, c'est la graine. Le chocolat, on rajoute d'autres ingrédients dedans. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est vraiment le point de convergence entre l'excellence nutritionnelle et gustative. Donc tout ce qu'on rajoute sont des produits véganes, mais aussi des produits qui sont choisis pour leur excellence nutritionnelle. Donc on veille par exemple en ajoutant certains oléagineux, certaines huiles à avoir un très bon équilibre en acides gras. Par l'ajout de sucre naturel, on va faire en sorte d'avoir des sucres qui aient un indice glycémique très bas, mais ça n'empêche que le chocolat reste un aliment gras et sucré. Même si le nôtre est moins gras et moins sucré qu'un chocolat classique, on ne peut pas non plus en manger des quantités incroyables. Mais je dirais l'intérêt en plus du cru, que ce soit dans l'alimentation globale, mais aussi dans le cacao, c'est qu'en fait, on réduit naturellement les quantités. Il y a une telle densité gustative et nutritionnelle que très naturellement, en fait, on en mange beaucoup moins en quantité. Dans la boutique, on trouve tous les produits possibles autour du cacao, de la matière la plus brute, la fève de cacao, jusqu'aux tablettes de chocolat. Il y a toute une gamme de matières premières, pâte de cacao, beurre de cacao, poudre de cacao pour la cuisine et la pâtisserie, et toute une gamme de dégustation avec des tablettes noires et des tablettes noires avec des parfums. Et on va dire ce qui a fait notre notoriété sur le chocolat cru, c'est qu'on a mis au point les premières truffes véganes. C'est-à-dire des truffes où on remplace le beurre et la crème par des oléagineux et des huiles de première pression à froid. Ce sont des petits cubes, je vous montrerai tout à l'heure. Et là, pareil, c'est décliné dans énormément de parfums. Donc là, on broie le cacao avec des noisettes, des amandes, des noix de cajou, du chanvre, et puis des huiles, donc de l'huile de coco, de l'huile de sésame, de l'huile d'olive, pour faire des truffes véganes. Avec Aurore, on a presque tout goûté et la différence principale, je trouve, avec un chocolat classique, c'est qu'on a une texture beaucoup plus fondante et onctueuse. Au niveau du goût, tout dépend des fèves de cacao utilisées. On retrouve des goûts fruités, des goûts un peu plus doux ou plus corsés,
À vous de goûter et de découvrir vos préférés.